Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Madame Leblanc donne pouvoir à Monsieur Gilbert Bernard. Madame Baudin donne pouvoir à Madame Coignou. Monsieur Okshobi donne pouvoir à Madame Zianibé. Monsieur Ducourtieu donne pouvoir à Monsieur Miguel. Monsieur Bourrion à Monsieur Doucet. Madame Burgot à Monsieur Poisson. Madame Zaïter à moi-même. Monsieur Ray à Monsieur Léonie. Monsieur Bruno à Monsieur Robert. Monsieur Jalbi à Monsieur Lomberti. Monsieur Chassin à Monsieur Lafaille. Madame Najim Neza à Monsieur Fatimi. Monsieur Poliadefaille à Madame Rosette. Madame Ildirim à Monsieur Eldid. Madame Julien donne pouvoir à Madame Riffaut. Monsieur Roux donne pouvoir à Monsieur Porto. Madame Delpi donne pouvoir à Monsieur Larcher. Voilà. Il convient de désigner un secrétaire de séance et je vous propose la candidature du maire de Boisseuil, Monsieur Génicot. Merci de cette acceptation, Philippe. Bien, je vous propose que l'on commence. Le procès-verbal du Conseil communautaire du 21 novembre 2022 vous a été adressé avec les convocations. Avez-vous des observations à formuler à ce sujet? Vous l'avez tous lu et vous êtes tous d'accord, je vous en remercie. Je n'ai pas de déclaration préalable à faire ce soir. Certains d'entre vous m'ont demandé de faire en sorte que ça se passe bien. J'ai cru comprendre qu'il y avait un événement qui intéressait un certain nombre d'entre vous après. Tâchez de finir ça rapidement. Avant de commencer l'ordre du jour, je souhaite vous informer néanmoins qu'une motion d'urgence sur la ligne intercité Paris-Orléans-Limoges-Toulouse a été remise par M. Lomberti et qu'elle sera soumise à votre vote si vous la considérez urgente, ce que je considère être le cas. Y a-t-il des oppositions à cette notion d'urgence quant à cette motion ? La motion est donc acceptée comme étant une motion d'urgence. Je vous en remercie. Et Ludovic Géraudy m'avait demandé une intervention en début de séance. Ludovic, tu as la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Juste quelques mots. Je ne veux pas être très long, mais je voulais parler d'un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour, mais qui ne va pas manquer de faire l'objet d'un article de presse dans quelques jours, puisque sur les réseaux sociaux, un appel à témoignage a été fait concernant l'entrée de ville du Palais-sur-Vienne, qu'on connaît bien dans cet hémicycle, avec, vous le savez, des dizaines de lycéens qui, chaque jour, sont au milieu de la route pour se rendre dans un supermarché. Le 18 décembre 2020, il y a quasiment 2 ans jour pour jour aujourd'hui, j'étais déjà intervenu sur ce sujet, puisque je considère qu'il y a un sujet de sécurité publique sur cette affaire. Et, Monsieur le Président, rappelez-vous, nous avions tous convenu qu'effectivement l'affaire était urgente, et mes collègues maires et vous-même, nous avions considéré qu'il fallait inscrire en priorité cette entrée de ville du Palais-sur-Vienne dans le SDIAC, ce qui a été fait. Ça veut dire qu'il y aura un financement aussi du département. Je rappelle que cette entrée de ville est aussi inscrite dans le PLU, dans les documents d'urbanisme, et que le dossier, bon an, mal an, avance. Politiquement, toutes les collectivités sont d'accord sur le fait qu'il faut avancer sur ce sujet. C'est assez rare pour le signaler. L'État a considéré que ce sujet était d'importance puisque Limoges Métropole a été lauréat d'un appel à projet pour financer ce projet. Donc les pouvoirs publics avancent sur cette affaire. Pourquoi, en 2 ans, on a l'impression que ça n'avance pas alors que, je vous le répète, si nous pouvions commencer les travaux, ça serait déjà fait. Ça serait déjà réalisé, les enfants seraient en sécurité, c'est parce qu'il y a un problème de portage du foncier, que nous sommes face à différents acteurs privés, le consort Wattles, je tiens à les citer, le consort Wattles, et qui sont les propriétaires de la parcelle sur lesquelles doivent se faire les travaux. Devant le
le blocage de la situation, Monsieur le Président, j'ai pris votre attache et j'ai écrit un courrier au consort Watlez. Je l'ai fait en concertation aussi, je tiens à le préciser, avec le président du CIEPAL, pour faire en sorte qu'il y ait un changement de vocation au niveau du PLU du Palais-sur-Vienne pour qu'il y ait une conséquence financière avec un déclassement pour ces gens qui ne veulent pas faire avancer ce dossier. Ce sont des manières un peu coercitives, j'en conviens, mais politiquement, nous étions tous d'accord pour le faire et nous l'avons fait. Et manifestement, ça fonctionne puisque les Watlez ont déjà pris contact avec vos services, Monsieur le Président, pour qu'on avance sur la question foncière et sur des acquisitions. Je dis ça aujourd'hui, c'est très important pour moi parce que je ne voudrais pas que l'appel à témoignage et l'article qui va paraître laissent penser que les pouvoirs publics sont insensibles, qu'on ne connaisse pas la situation, qu'on ne fait rien. On a pris ce problème à bras-le-corps depuis 2 ans et même bien avant, et nous avançons. Et j'ai bon espoir que nous puissions aboutir à des travaux très rapidement. Mais voilà, de grâce, je ne voudrais pas qu'on laisse penser qu'encore une fois, les élus ne servent à rien parce que nous sommes tous d'accord politiquement, de droite, de gauche, toutes les collectivités vont financer, nous avançons sur le dossier, je tenais à le souligner ici, publiquement, en séance publique et devant la presse qui est encore là. Je vous remercie de m'avoir accordé quelques minutes. Merci Ludovic. Bien, je vous propose que l'on passe directement à l'examen des délibérations. Monsieur le Président. Sur la motion. Oui, monsieur le porte-parole du gouvernement, vous avez la parole. Alors, je voulais juste revenir sur la motion que, évidemment, j'ai votée, juste pour dire que dans certains termes de cette motion, je trouvais que cette délibération paraissait un petit peu erronée, mettant en cause, je trouve, assez régulièrement ou de façon assez insistante, l'État ou le gouvernement. Je dis ça pourquoi ? Parce que l'État n'a jamais remis en cause aujourd'hui le budget qu'ils ont voté, qui a été voté il y a maintenant 2 ans. C'est plus d'1,6 milliard. Et donc, pour moi, ce n'est pas un sujet, en fait, véritablement, de demander des investissements, parce qu'ils existent. Et je vais prendre un exemple très simple, très concret. Guillaume, si dans ton habitat, tu dois faire des travaux chez toi, tu vas demander à un artisan qui va te faire un devis. Si tu es d'accord avec ce devis, tu vas évidemment, de façon personnelle, évidemment, budgétiser ces travaux. Sauf que si les travaux prennent du retard parce que l'artisan a pris du retard, est-ce que c'est ta responsabilité ? Non. Est-ce que ta famille, ta femme, tes amis vont évidemment te mettre en cause par rapport à ce retard ? Non. Or, aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Les budgets sont votés, sauf qu'au niveau de la SNCF, c'est vrai, et c'est plutôt eux que je mets en cause, la SNCF, et puis aussi les contrats qu'ils ont signés avec les entreprises sur justement ces retards de travaux. Et en même temps, dans cette délibération, je trouve qu'il n'y a pas trop de pression qui a été mise également sur M. Rousset, qui est président donc, du Conseil régional socialiste, qui est la seule région aujourd'hui, à mon sens, sur les 4 qui sont impliqués, qui aujourd'hui n'a pas l'intention véritablement de financer une partie en tout cas de ce trajet. Donc voilà, il me semblait juste important ici de poser ou pas en tout cas les responsabilités de chacun, y compris de la région. D'ailleurs, j'ai bien entendu lundi matin, lorsque nous étions à la gare de Limoges, que je n'ai pas senti un vrai engagement, en tout cas la première vice-présidente de la région, Madame Brouille, et je souhaite que la région prenne aussi sa part de responsabilité sur cette future avancée. Merci Jean-Luc. D'autres demandes de prise de parole ? La motion, elle est sur table. Non, à la fin de la séance, on a voté le caractère d'urgence de la motion. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole suite à ce que vous a dit Jean-Luc sur cette motion ? C'est quand même pas moi qui vais venir au secours. J'ai dit que je la voterai. Hein. Madame Mauguin. Alors moi, j'aime bien ce qui est factuel. Politique politicienne, comme je dis souvent, c'est pas mon truc. Je vais simplement dire mon ressenti profond, c'est qu'à un moment donné, ça fait 20 ans qu'on en parle.
J'ai 54 ans. Quand j'avais 10 ans, il fallait quand même 2h30, 2h50 pour aller à Paris. Aujourd'hui, j'explique factuellement. Ce matin, j'ai un collègue de Legrand qui prend le train à 5h. Il y avait un séminaire à Paris avec nos collègues italiens. Et je le vois débouler dans mon bureau à 3h de l'après-midi. J'ai dit, il y a un truc que je n'ai pas bien compris. Il me dit, c'est factuel. J'ai pris le train à 5h. On s'est arrêté à Vierzon, nous expliquant qu'il y avait de la neige, et que donc on allait être dérouté sur Nevers. Bon, je pense qu'il n'était pas trop mauvais en géo au bac, et normalement, c'est pas dans la ligne. Alors il me dit, j'ai été plus malin que les autres, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Avis, parce qu'il me dit, les locations de voitures à Vierzon, on ne peut pas dire que le business soit très développé. Donc il me dit, il y avait 2 malheureuses voitures, donc j'ai pris la plus petite des voitures qui restait, parce qu'il n'y avait que ça, et je viens de rentrer. Donc il a appelé les Italiens pour leur dire, vous êtes... Ah ben nous, on est arrivés d'Italie sans problème. Donc ben, prenez un billet retour, parce qu'en fait, les Parisiens ne sont pas venus, parce que soi-disant qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans Paris parce qu'il y avait de la neige. Et là, l'Italien lui explique, mais Maquet, il n'y a pas de neige à Roissy. Voilà, donc tout le monde est reparti. Le séminaire, il y en a pour 4 000 €. Donc on s'assoit sur 4 000 €. Le prix du billet retour, alors l'aller, bon, on va dire que bon, ça serait normal, il s'arrête à Vierzon, on pourrait avoir les 3/4 du prix du billet. Donc le prix du billet retour, on va peut-être voir pour se faire rembourser. L'autre jour, en déplacement à Barcelone, on n'a pas pu prendre l'avion, on a pris la voiture, on a pris 8 heures de trajet un dimanche matin, avec des collègues italiens toujours. Et pour rentrer à Limoges, certains collègues français ont dû prendre le train, changer leur train initial, donc ils ont fait Limoges-Paris, Paris-Poitiers. Il a fallu réserver des chambres en urgence. Et le lendemain, ils sont rentrés les derniers en faisant le train Poitiers-Limoges. Donc à un moment donné, pour l'entreprise, les coûts se cumulent. Pour les écolos, dont je ne suis pas trop, il y a quand même des choses à voir, à étudier. L'empreinte carbone, tout ça, enfin ça doit parler à tout le monde. À un moment donné, si tout le monde se renvoie la balle, dans 20 ans, j'aurai 75 ans, on aura toujours... J'aurai le temps d'aller à Paris, mais je pense que je prendrai un autre moyen de transport. Enfin, à un moment donné, il faut aussi que chacun soit responsable de ses actes et qu'on arrête de dire parce qu'on est pro-Macron, c'est pas le gouvernement, parce qu'on est élu au conseil régional, le conseil régional, c'est pas lui. À un moment donné, comme je dis vulgairement et je le redis, il va falloir se greffer des couilles et faire avancer le dossier, parce que sinon, on peut avoir tous les projets de territoire ambitieux qu'on veut, vouloir investir dans tout un tas de thématiques et de sujets. Demain, on est mort. Mais on fera des économies, par contre. Bien, je ne veux pas qu'on polémique sur le sujet, qui est un sujet à la fois extrêmement simple et relativement complexe, parce qu'il y a l'aspect conjoncturel et l'aspect structurel. L'aspect structurel, c'est que cette ligne est à l'abandon depuis des décennies, que certes, il y a 1,6 milliard qui est sanctuarisé par l'État, a priori entériné par Bercy, a priori, pour à la fois la régénération des voies et le renouvellement du matériel roulant. De manière très factuelle, il nous a été annoncé le décalage de livraison du matériel roulant de fin 2023, début 2024 à fin 2025, début 2026, au motif que le constructeur ne serait pas prêt. Il s'avère, sans vouloir être désagréable, que d'autres régions ont commandé exactement les mêmes rames, mais qu'elles sont, elles, livrables. Sur les travaux, quand bien même vous voudriez aller vite sur cette ligne, pour pouvoir la rendre opérationnelle dans un délai court, avec des voies régénérées totalement, il faudrait fermer la ligne quotidiennement pendant plusieurs mois, tant l'état de délabrement du réseau est avancé. Ça, c'est la réalité technique de la situation. Après, il y a l'aspect conjoncturel, où l'offre de services qui a été dénoncée par bon nombre d'entre vous
notamment par l'homme qui est à ma gauche auprès du président Ferrandou, sur la dégradation des fréquences et sur la perte de rotation, passer de 14 à 8, pour ne pas dire à 6 certains jours, voire à 5, ça, c'est conjoncturel. Et ça, ce n'est pas acceptable. Les éléments techniques auxquels nous avons assisté à la réunion l'autre jour, avec des agents de la SNCF qui vous expliquent qu'il faut un train racleur parce que le matin, il y a du givre partout en Europe. Partout. Ce n'est pas spécifique à la ligne Paris-Limoges. Donc, il y a des éléments qui sont donnés qui ne sont pas entendables et pas acceptables. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a deux sujets. Il y a revenir à une situation structurelle, conjoncturelle acceptable, c'est-à-dire revenir à un certain nombre de rotations d'au moins 10, voire 11 par jour, avec des trains qui partent à l'heure et qui arrivent à l'heure, malgré les conditions climatiques, hivernales, etc., et l'aspect plus structurel, qui est la régénération des voies et les travaux qui vont avec. Après, sur la clé de répartition, je ne suis pas là du tout pour défendre le président Rousset. D'ailleurs, je vous invite à écouter ce que je vais lui dire demain dans l'hémicycle au Conseil régional. Oui, le président Rousset aurait pu faire un geste via le CPER ou via le plan de relance. C'est ce qu'a fait Vauquier sur la Paris-Clermont. Paris-Clermont, c'est 760 millions. Vauquier a mis 93 millions. 1 avec le CPER, 45 millions, et 43 au titre de la part régionale dans le plan de relance. Mais d'autres n'ont pas fait ce choix-là, évoquant sémantiquement, à juste titre d'ailleurs, qu'ils ont contractualisé avec la SNCF sur les petites lignes du quotidien, que c'est la région, et on a des agents de la SNCF dans la salle, je pense que ceux-là ne me contrediront pas, ont contractualisé avec la SNCF, et c'est la région qui s'occupe des lignes du quotidien. Et qu'à ce titre, ils n'ont pas à aller sur les lignes nationales. Ça, c'est sur la base des compétences des collectivités extrêmement factuel. Après, il y a la politique, c'est-à-dire que vous pouvez décider d'aller au-delà de vos compétences, parce qu'en l'espèce, c'est permis à travers les dispositifs que sont le CPER et le plan de relance, et de décider de participer quand même à l'aménagement du territoire, et donc de mettre de l'argent public régional sur ce que vous considérez être un équipement structurant. Ce n'est pas le choix qu'a fait Alain Rousset jusqu'à présent, pas le choix qu'il a fait jusqu'à présent, j'espère qu'il fera un bouger, mais je vais même vous dire, ce n'est même pas le sujet, puisque les fonds sont sanctuarisés. La difficulté du Paris-Clermont, elle était différente, c'est que les fonds n'étaient pas sanctuarisés par l'État. Et donc, la région a abondé au pot. Là, il semblerait que le 1,6 milliard, il soit acté, il soit budgété. Et donc, il convient davantage d'engager l'opération des travaux que de réellement mobiliser de l'argent. C'est un sujet qui est un petit peu différent. Mais moi, demain, j'aimerais bien que la région participe à ce dossier, parce que la réalité, c'est que nous n'avons pas d'axe de désenclavement vers l'ouest. L'autoroute concédée, permettez-moi de vous le dire qu'elle n'est pas faite. La nationale de fois de voie, permettez-moi de vous le dire qu'elle est loin d'être finie. Et que le sujet structurant d'aménagement du territoire pour moi aujourd'hui, et j'ai toujours à peu près eu le même discours, c'est la ligne ferroviaire classique Paris-Sud de la France, Paris-Toulouse. Maintenant, encore une fois, si vous voulez être entendu, si nous voulons être entendus sur ce dossier, je pense qu'il ne faut pas une manifestation, mais qu'il faudra être très proactif longtemps et durablement, parce que ce qui s'est passé depuis le début de la semaine sur les annulations de trains sur cette ligne, ça n'a pas changé depuis la manifestation de lundi, ça s'est même empiré cette semaine. Donc je pense qu'au-delà du rétablissement qu'Émile Roger a obtenu du président Ferrandou du train du matin, c'est très insuffisant. Quand vous engagez un bras de fer et que vous commencez à avoir des dialogues réguliers avec ces gens-là, je pense qu'il faut redemander 12 rotations par jour. Nous sommes une ancienne capitale de région, nous sommes une aire urbaine d'équilibre entre Massif Central et Océan qui vient désengorger Bordeaux. À ce titre, ça me paraîtrait quand même indu que l'on ait au moins 10 rotations par jour. Mais ça fait partie des négociations qu'il faut avoir avec la SNCF. Mais nous serons entendus que si une union sacrée de tous les acteurs politiques, de tous les acteurs économiques du territoire et surtout de tous les usagers. Parce que, vous savez, c'est l'effet boule de neige. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout le monde utilise des réseaux sociaux. Depuis une semaine, les gens avant étaient résignés, ne se plaignaient plus. Maintenant, tous les usagers, depuis lundi, hurlent en expliquant que le train est en retard, ceci, cela. Donc, moi, cette motion d'urgence, je pense qu'elle est importante à être votée. Elle sera soumise à l'Association départementale des maires de Haute-Vienne. Nous allons essayer de faire en sorte que la même soit prise dans les territoires plus au nord, à savoir la Creuse, l'Indre, le Cher et les départements en montant, de façon à ce qu'il y ait une unité du territoire et de l'axe traversé auprès des pouvoirs publics et auprès des décideurs. Je sais que le groupe, Jean-Luc, majoritaire à l'Assemblée nationale, s'est saisi du sujet. J'ai vu que les sénateurs
Les 6 sénateurs limousins ont porté un texte au Sénat collégialement, aussi bien les sénateurs socialistes que les sénateurs LR. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer cette action, ne pas non plus croire trop au Père Noël, mais être ferme et exiger des choses réalistes. Voilà. Mais il y a une vraie divergence d'approche d'une ligne à l'autre. Et la région Nouvelle-Aquitaine n'est pas la seule à ne pas rentrer dans le financement des lignes nationales, puisque sur l'axe, c'est bien le problème, Bono a fait exactement la même chose dans la région centre. Seul Delga est monté au cofinancement sur la part CPER. Voilà techniquement ce que je peux vous dire sur le sujet. Donc tout le monde est d'accord sur la motion d'urgence, donc on la passera à la fin. Merci. Pascal, on attaque ? Oui. Oui, pardon Denis. Oui, un aspect technique qu'il faut quand même souligner, c'est la baisse de circulation importante qu'il y a sur cette ligne. On n'a plus de train marchandises, plus de fret. On a saccagé un peu aussi tout ce qui était train de nuit. On n'a plus de train de nuit. Et maintenant, on s'étonne à ce qu'il y ait du gel sur les caténaires. En fait, avant, ce qui se passait, on utilisait très rarement des trains racleurs parce qu'on avait des circulations importantes toute la nuit. Toutes les 10 minutes, on avait des trains marchandises, on n'en a plus. On avait des circulations importantes aussi au niveau des trains de nuit, voyageurs, on n'en a plus. Et je pense que cet aspect des choses, il doit être pris en compte parce qu'on peut essayer de mettre en place des circulations, mais malheureusement, tous les ans, l'hiver arrive avec le givre. Et tant qu'on n'aura pas de circulation, parce que c'était ces circulations qui nettoyaient justement les caténaires, eh bien, on sera toujours dans cette même difficulté. Merci. Oui, Philippe. Et puis après, on passe à l'ordre du jour. Oui, merci. Merci Denis, tu m'as enlevé un des arguments que je voulais préciser, effectivement, côté technique, parce que comme ça, on peut être exigeant, mais après, il faut savoir les contraintes qu'il y a quand il y a une circulation ferroviaire. Et c'est vrai que des caténaires ou des rails givrés, ça peut faire sourire. Quand c'est sur la route, ça fait beaucoup moins. Et quand on avait des circulations sur des voies, effectivement, qu'on vient de dire Denis, c'est ce qui faisait qu'une circulation régulière maintenait un état d'infrastructure qui permettait d'éviter de faire passer des trains spécifiques pour faire circuler des trains en toute sécurité, parce que je rappelle quand même qu'on est une des entreprises au monde la plus sûre au niveau du transport. Je le rappelle en anecdote. À côté de ça, je rappelle aussi que quand vous prenez le train régulièrement, quand vous arrivez sur Paris, vous n'avez pas de voie dédiée. Vous arrivez sur des voies régionales d'Île-de-France, utilisées par des trains de banlieue. Là aussi, il y a peut-être des questions à se poser. Parce que l'Île-de-France est à saturation au niveau des trains Île-de-France. Et nous, il faut qu'on y trouve notre place. Eh bien, ce n'est pas simple. Si vous voyez les schémas de circulation des trains, si vous regardiez devant, vous pourriez comprendre qu'il n'y a pas le droit d'avoir 2 minutes d'écart. Parce que là, il va falloir faire un choix. Après, les choix se discutent, mais c'est une réalité. Ça veut dire que si on veut avoir des trains à l'heure, il faut avoir des voies dédiées, c'est la première chose. Et quand vous voyez un petit peu rien que les travaux, combien ça coûte, je vous laisse imaginer combien coûte une nouvelle voie, sans imaginer le côté foncier à gérer, enfin bref, tout ce qui va avec. Donc c'est pas simple, on n'a pas de chance. Tout à l'heure a été abordé que ça fait des décennies que la voie a été abandonnée, et c'est le cas. Donc ça veut dire que c'est depuis longtemps qu'il y a eu un choix tout TGV, en délaissant des lignes classiques, et nous on l'a subi de plein fouet. Et je rappelle simplement que même s'il y a du matériel neuf, faites circuler une Ferrari sur une voie communale et vous verrez à quelle vitesse elle roulera. Je vous remercie. OK. Pascal ? Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Le budget qui vous est proposé est conforme aux orientations annoncées lors du débat d'orientation budgétaire. Il vise 3 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est la réalisation, comme je l'avais annoncé, du projet de territoire. Les dépenses d'investissement inscrites représentent 62 millions d'euros. C'est une ambition importante. L'ensemble des compétences de Limoges Métropole contribuent au projet, mais il est intéressant de souligner la montée en puissance du programme de rénovation urbaine qui nous engage sur plusieurs années. Au total, sur l'ensemble des budgets en investissement pour l'année 2023, c'est 96 millions qui sont prévus d'investissement. Voilà. Le deuxième objectif, évidemment, est la stabilité des taux de fiscalité qui permettra au territoire de Limoges Métropole de bénéficier d'une fiscalité modérée au regard des moyennes nationales.
Le troisième objectif, la maîtrise des charges de fonctionnement, est indispensable pour préserver les équilibres de la collectivité et rendre financièrement soutenable la réalisation du projet de territoire. L'inflation et la crise énergétique pèseront lourd sur ce budget, mais la poursuite d'une politique de maîtrise de charges limitera la hausse des dépenses à un niveau inférieur à celle des recettes. Il n'est pas impossible que des ajustements soient imposés par le contexte économique et politique. Le vote définitif de la loi de finances, qui va intervenir dans les prochains jours, sera suivi avec une attention particulière. Il vous est demandé d'adopter le budget prévisionnel 2023 et d'autoriser le président à signer tout document nécessaire à son exécution. En effet, la loi de finances n'est pas totalement arrêtée, comme vous suivez l'actualité probablement comme nous. Il reste encore quelques inconnus. Voilà. Donc évidemment, on sera attentif à toutes ces évolutions dans les semaines et mois qui viennent. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Poursuis. Pour le budget annexe des transports, plusieurs facteurs comme la crise énergétique et l'inflation, ou encore la réorganisation du réseau, augmentent les charges de fonctionnement. Il s'avère nécessaire d'augmenter le versement mobilité pour équilibrer le budget et garantir le niveau d'autofinancement. Il vous est demandé d'adopter ce budget primitif pour 2023 et d'autoriser le président à signer tout document nécessaire à son exécution. Cette augmentation du versement mobilité, nous l'avions déjà pensé. Elle monte, c'est en fonction de la montée en puissance de notre exigence au regard du transport collectif. Voilà. Je rappelle que même sur ce versement mobilité, vous avez les chiffres qui suivent. On est très en deçà de ce qui est pratiqué partout ailleurs sur des agglomérations comparables. Voilà. Merci. Fais le reste. Le budget annexe assainissement maintenant. Pour le budget annexe de l'assainissement, la crise énergétique ou encore le chantier de la modernisation de la station d'épuration pèsent sur les coûts. Une augmentation de 8 points du produit de la redevance s'avère indispensable pour équilibrer le budget, sachant que cette dernière est assise sur une base non dynamique. Là aussi, je l'avais dit en commission et même lors de notre bureau, sur le seul budget assainissement, les coûts, l'augmentation des coûts énergétiques pèse à hauteur d'1 million sur ce seul budget. Voilà. Il vous est donc demandé d'adopter ce budget primitif et d'autoriser le président à signer tout document nécessaire à son exécution. En ce qui concerne le budget de l'eau et le budget annexe du centre de recyclage, il vous est demandé d'adopter le budget, évidemment, et d'autoriser le président à signer tout document nécessaire à son exécution. C'est un vote groupé. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci Pascal. Un autre vote groupé de la 1.6 à la 1.20. En ce qui concerne la 1.6, qui concerne le lotissement d'activités économiques, la 1.7 qui concerne le parc d'activité de la grande pièce, la 1.8 qui concerne Océalim, la 1.9 qui concerne la zone d'activité de Verneuil-sur-Vienne, il vous est demandé d'adopter ces budgets primitifs pour 2023 et d'autoriser le président à signer tout document nécessaire à ses exécutions. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. La 1.10 qui concerne la fiscalité directe. Là aussi, conformément aux orientations budgétaires annoncées, il vous est proposé de conserver l'ensemble des taux de fiscalité directe à leur niveau précédent. Le taux de la taxe d'habitation, si vous en étiez d'accord, resterait à 8,84, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 2,20, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 3,46, le taux de cotisation foncière des entreprises à 26,40, et nous mettons en réserve la capacité d'augmentation du taux de CFE à 0,88 points pendant 3 ans. Ça, c'est une mesure habituelle. Voilà. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci Pascal. En ce qui concerne la TOM, il vous est demandé de fixer pour 2023 les taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères suivants: la zone Limoges à 6,12, la zone autre commune à 8,58. La taxe de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, fixation du produit 2023, c'est une nouvelle taxe que nous avons introduite, dont nous avons déjà parlé en bureau et en commission. Il vous est demandé de fixer pour 2023 le produit de cette taxe à 150 000 €. On commence là aussi très en deçà de ce qui est pratiqué partout ailleurs, puisque les risques et les dépenses à venir dans les années qui viennent sont évidemment importants. 1.13, la création et l'ajustement d'autorisation de programme de crédit de paiement APCP. Il vous est demandé de créer et modifier ces autorisations de programme et crédits de paiement que vous connaissez, c'est des écritures, et d'autoriser le président à liquider et mandater les dépenses correspondantes au crédit de paiement. Je vais jusqu'à là, combien déjà 1,20. Le vote d'opération d'équipement. Il vous est demandé de voter ces opérations d'équipement et d'autoriser le président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes. La 1.15, c'est une perte sur créance irrécouvrable.
Il vous est demandé d'autoriser le président à prononcer favorablement sur ces pertes et créances irrécouvrables qui seront constatées au compte 6541, créances admises en non-valeur à la hauteur de 3944,62 et au compte 6542, créances éteintes à hauteur de 86 558,72 euros. La 1.16 concerne la régie de location des Vélim, mise en jeu de la responsabilité du régisseur, demande de remise gracieuse et régularisation du déficit constaté dans la régie. Il vous est demandé d'émettre un avis favorable à cette demande au régisseur titulaire de la régie de recettes de location de vélo et de procéder à la régularisation comptable des comptes de la régie pour la somme constatée de 3 320 euros. La 1.17 concerne les garanties d'emprunt pour le logement social Noalis, opération résidence Bachin-Chauveau, réhabilitation de 8 logements situés Bachin-Chauveau à Limoges, contrat de la Caisse des dépôts et consignations numéro 135 800. Il vous est demandé de valider cette garantie d'emprunt à hauteur de 50%, comme nous le faisons habituellement, sur le prêt de 413 449 euros contracté pour cette opération. La 1.18, garantie d'emprunt pour le logement social Noalis, opération résidence L'Ermitage, construction de 16 logements rue de Limoges à Condat-sur-Vienne. Il vous est demandé de valider cette garantie d'emprunt à hauteur de 50% sur le prêt de 1 307 743 euros contracté pour cette opération. La 1.19 concerne une garantie d'emprunt pour le logement social Audac 87, opération Mont-d'Or, construction de 17 logements, 8 avenue de la République à Île. Il vous est demandé de valider cette garantie d'emprunt à hauteur de 50% sur le prêt de 1 756 238 euros contracté pour cette opération. Enfin, la 1.20, dernière de cette série, concerne une garantie d'emprunt pour le logement social Audac 87, opération Le Cluseau, acquisition en vente à l'état futur d'achèvement de 15 logements rue Robert Schumann à Île. Il vous est demandé de valider cette garantie d'emprunt à hauteur de 50% sur le prêt de 1 618 488 euros contracté pour cette opération. Merci. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Ressources humaines, Jean-Luc? Oui, Monsieur le Président. Le premier point donc, qui concerne le tableau des emplois budgétaires, il y a un avis favorable des instances représentatives du personnel par l'intermédiaire du comité technique qui a donc été donné le 30 novembre dernier. Donc il vous est demandé de donner votre accord à ces propositions et d'adopter le tableau des emplois budgétaires correspondant établi à 846 postes. Des questions? Des oppositions? Et des abstentions? Adopté. Et le deuxième point est en effet la signature d'une convention territoriale de partenariat autour de la formation avec le Centre national de la fonction publique territoriale. Donc là aussi, il vous est demandé d'approuver les termes de ce partenariat et d'autoriser le président à signer la convention ainsi que tous les documents afférents. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Adopté, merci. Mutualisation, Fabien? Oui, Monsieur le Président, chers collègues, donc il vous est demandé d'approuver les conventions de prestation de services pour la défense extérieure contre l'incendie entre Limoges Métropole et 3 communes de son territoire, à savoir Chtelat, Le Palais-sur-Vienne et Iriac-Rancon, une délibération qu'on a déjà prise pour 6 autres communes auparavant. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Bernard, fonctionnement? Il vous est demandé de donner votre accord au renouvellement des adhésions de Limoges Métropole à divers organismes. Donc le pôle Dream Eau et Milieu, c'est la gestion durable et partage des ressources en eau, pour un montant de 1 788 euros, à l'Association des villes pour la propreté urbaine pour un montant de 1 600 euros, et au Centre d'études d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA, pour 4 années pleines, 1 000 euros la première, 2 000 les autres. Et il vous est aussi demandé de désigner un représentant de Limoges Métropole au titre de cette adhésion. La candidature qui vous serait proposée est celle de Pascal Tellier. Y a-t-il des demandes de vote à bulletin secret? Non. Pascal, qui s'oppose à la candidature de Pascal? Qui s'abstient? Tu as fait unanimité pour une fois dans ta vie. Bravo Pascal. Tu continues, Bernard? Au niveau des services communautaires, les tarifs de remboursement de prestations de services et de frais de personnel, prêts auprès d'organismes divers et de particuliers, il vous est demandé d'adopter les tarifs pour l'année 2023. Et la seconde délibération concerne la planification 2023 des achats. Donc il s'agit d'un nouveau processus achat. Il vous est demandé de prendre acte du recensement des procédures d'achat pour l'année 2023. Merci Bernard. Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Développement économique, on a
3 délibérations, 2 rapportées par Émile Roger et 1 par Philippe Janicot. Philippe, tu commences sur Limoges Ok, TTH. Monsieur le Président, merci. Donc, premier point, programme de Limoges Métropole, territoire en transition hydrique. Donc, soutien au programme d'action au centre technique de l'eau de la filière de l'eau de Limoges. Donc, il vous est demandé d'approuver le soutien à cette association dans le cadre du programme LMTTH à hauteur de 50 000 € pour l'année 2022-2023 et d'autoriser le président à signer la convention d'objectifs afférente ainsi que ses éventuels avenants. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? C'est un très beau projet. Merci Philippe. Adopté. Émile Roger. Aide à l'immobilier d'entreprise à l'SCI, PUI immobilier au bénéfice de la SAS, PUI formation. Il vous est demandé d'accorder une subvention équivalente à 14% des dépenses d'investissement immobilier éligibles et ne dépensant pas un montant maximum de 83 301,37 € à cette SCI au bénéfice de la SAS, PUI information et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Et une deuxième convention d'objectifs et de moyens au bénéfice de l'agence livre, cinéma et audiovisuel Alcan Nouvelle-Aquitaine 2022, d'approuver le partenariat avec cette association et l'attribution d'une subvention de 18 000 € et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Des questions? Des oppositions? Sur la 5.3, Ludovic, il faut que tu prennes part au vote. Opposition, abstention. Adopté. Merci Émile. Gestion des zones d'activité Orester, parc d'activité de la grande pièce, cession d'une parcelle de terrain à la société Darcy Estivin ou toute autre personne physique ou morale s'y substituant. Il vous est demandé d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'une parcelle de 7047 m² environ et de donner un avis favorable à cette vente, moyennant le prix de 28 € hors taxe le mètre carré, soit 197 316 € hors taxe. Étant cogné, c'est la cession d'une parcelle au profit de la SCCV Romanée 22. Il vous est demandé d'accepter l'offre de cette société pour l'acquisition d'une parcelle de 3156 m² environ et de donner un avis favorable à cette vente moyennant le prix de 50 € hors taxe le mètre carré, soit 157 800 € hors taxe. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Promotion tourisme. Sylvie. Alors, l'aide à l'immobilier d'entreprise touristique et entreprise Solefa, lodge du parc du Rénou. Il vous est demandé d'approuver la modification du règlement de ce dispositif d'aide afin d'intégrer dans les secteurs d'activité éligibles les projets d'entreprise portant sur l'hébergement atypique, d'accorder une subvention à cette entreprise équivalente à 10% des dépenses d'investissement immobilier éligibles et ne dépassant pas un montant maximum de 47 060 € et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Unanimité, merci. Dans équipements, Fabien. Oui, Monsieur le Président, il vous est demandé, chers collègues, d'appliquer l'indexation tarifaire à la hausse et d'acter l'introduction des 6 modifications demandées, d'appliquer la nouvelle grille tarifaire du Zénith à compter du 1er janvier 2023. Il s'agit d'un ajustement de la grille tarifaire par rapport à certaines prestations. L'indexation est plutôt classique, avec une indexation particulière sur le coût de l'énergie qui, elle, sera revalorisée de 25%. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Alors, il vous est demandé de donner votre accord au versement d'un fonds de concours de 1 658 € à la commune de Boisseuil et le même fonds de concours, mais d'un montant différent, 7 171,61 € à la commune de Riac-Rancon, et d'autoriser le président à signer les conventions afférentes, puisqu'il y en aura 2 pour ces 2 communes. Merci. Des questions? Des oppositions? Adopté. En l'absence de Vincent Jalbis, c'est Bernard Talamy qui va vous présenter la partie politique contractuelle et fonds européens. Bernard. Donc juste avant de présenter la délibération, Président, je rappelle, parce qu'avec tous les courriels que nous recevons, un certain nombre passent entre les mailles du filet. Concernant la délibération qui arrive, il vous a été proposé 3 ateliers d'information
Sur le volet territorial des fonds européens, les 17, 18 et 24 Sargéral Vandenbroek, au choix, faut répondre la date qui vous intéressera. Il y a des fonds qui sont à disposition et il sera intéressant, si vous souhaitez y participer, suivre tout au moins l'évolution, de venir sur ces trois réunions, une des 3 réunions d'information. La délibération donc parle des fonds européens, le programme opérationnel 2021-2027 FEDER FSE et surtout la désignation d'un représentant du comité de suivi. Il vous est demandé donc de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant au sein de ce comité de suivi des fonds européens de la région Nouvelle-Aquitaine. Les 2 candidatures qui vous sont proposées sont celles de Vincent Zalbi en qualité de titulaire et Bernard Talamy en qualité de suppléant. Pas de demande de vote à bulletin secret, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Traitement des déchets, Sarah. Oui, mes chers collègues, il vous est demandé de voter l'application des tarifs présentés au 1er janvier 2023, d'approuver la convention type, d'autoriser le président à signer sur la base de cette dernière les conventions à intervenir par rapport aux tarifs de la centrale énergie déchets de Limoges Métropole. Il vous est également demandé de voter donc la même chose, les tarifs à partir de 2023, d'approuver les conventions type de tri des déchets recyclables au centre de recyclage et d'accès à la plateforme de compostage de Limoges Métropole pour le traitement des déchets verts et d'autoriser le président à signer sur la base de ces dernières les conventions à intervenir. Et enfin, il vous est demandé de voter l'application des tarifs présentés pour le traitement des encombrants à alvéoles pour l'année 2023. Après, il vous est demandé d'approuver le principe d'accès gratuit aux déchetteries de la communauté urbaine pour l'année 2023 et d'autoriser le président à signer la convention afférente. La suivante, il vous est demandé d'autoriser le président à signer les conventions pour le tri des déchets recyclables au centre de recyclage de Limoges Métropole avec les EPCI des communautés urbaines. Donc on a Creuse Grand Sud et Creuse Sud-Ouest. A signé la convention donc, pour le traitement des déchets ménagers résiduels à la centrale énergie déchets de Limoges Métropole avec Creuse Grand Sud et a signé tous les avenants afférents. Encore une délibération où il vous est demandé d'approuver le principe d'une collaboration avec la société Sevia et l'éco-organisme Cyclévia pour la collecte des huiles et lubrifiants usagés et d'autoriser le président à signer les conventions afférentes. Merci, et enfin, Sarah. pour terminer, Limoges Métropole est représentée au sein du collège des exploitants de la commission de suivi de site relative à la centrale énergie déchets de Limoges Métropole par les membres suivants. Donc en qualité de représentants titulaires, Sarah Gentil, Marc Bienvenu, Vincent Brousse, Rémi Virouleau. Et en qualité de représentants suppléants, Ludovic Géraudy, Bernard Talamy, Michel Kubert-Tafon et Thierry Miguel. Leur mandat arrivant à échéance le 8 février 2023, il convient de désigner à nouveau 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants à cette instance. Merci. On va procéder au vote de la 11.1 à la 11.6. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions adoptées? Et la dernière qui vous a été lue par Sarah, la présentant à la commission de suivi du site relative à la centrale énergie déchets. Y a-t-il des demandes de vote à bulletin secret? Non. Donc personne s'oppose aux représentants titulaires, Mme Gentil, M. Bienvenu, M. Brousse, M. Virouleau, suppléant M. Géraudy, M. Talamy, M. Kubert-Tafon et M. Miguel. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Je vous remercie. Cycle de l'eau. Philippe. Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, il vous est proposé de voter groupé les délibérations 12.1 à 13.7. Alors, 12.1, redevance eau, année 2023, il vous est demandé de voter l'application des nouveaux tarifs d'eau potable et forfait à compter du 1er janvier 2023. 12.2, le prix de branchement au réseau public d'eau potable, année 2023. Donc, il vous est demandé de voter l'application de ces modalités de facturation à compter du 1er janvier 2023 et de fixer le montant plafond à 2 000 € hors taxe
pour les cas énoncés dans la délibération. 12.3 tarif du contrôle des installations privatives de prélèvement, récupération et distribution d'eau pour l'année 2023. Il vous est donc demandé de voter l'application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2023. 12.4 majoration en cas de réparation des branchements et conduites d'eau endommagées année 2023. Il vous est demandé de voter l'application de cette majoration pour l'année 2023 sur le territoire des communes de Bonac-la-Côte, Chaptelac-Couzex, Le Palais-sur-Vienne, Limoges, Périac, Riac-en-Conz, Saint-Gence et Vérac. 12.5 les tarifs concernant la fourniture d'eau et l'assistance à l'exploitation des réseaux pour les communes de Chamboré, Saint-Priest-Orion et Volery pour l'année 2023. Il vous est donc demandé l'application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2023. Et la 12.6, le syndicat mixte Imbriance-Gore demande l'adhésion de Meuzac et Magnac-Bourg. Donc il vous est demandé de donner votre accord à l'adhésion de ces communes au syndicat et au projet de statut. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Assainissement? Alors concernant l'assainissement, a priori, c'est pas votre groupé là? Non? Bon, d'accord. Je pense que si quand même, non? C'est pas marqué, mais moi je vous le propose en tout cas, de 13.1 à 13.7. Donc redevance d'assainissement collectif année 2023. Il vous est demandé de voter l'application de ce tarif pour l'année 2023. La 13.2 redevance d'assainissement non collectif année 2023. Donc il vous est demandé de voter l'application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2023. 13.3 prix du branchement au réseau public d'assainissement, donc année 2023. Il vous est demandé de voter l'application de ces modalités de facturation à compter du 1er janvier 2023, de fixer les montants plafonds à 3 000 € hors taxes et 2 100 € hors taxes pour les cas énoncés dans la délibération. 13.4 déversement des matières de vidange redevance 2023. Il vous est demandé de voter l'application de ce tarif à compter du 1er janvier 2023. 13.5 participation pour le financement de l'assainissement collectif et participation pour le financement de l'assainissement collectif assimilé domestique pour l'année 2023. Il vous est donc demandé de voter l'application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2023. 13.6 facturation de l'instruction des demandes de renseignement des notaires en matière d'assainissement collectif pour l'année 2023. Il vous est donc demandé de voter l'application de ces tarifs à compter du 1er janvier 2023. Et le 13.7, Limoges Métropole, donc territoire de transition hydrique, appel à projet pour lutter contre les macrodéchets plastiques issus des systèmes d'assainissement. Il vous est demandé de valider les différentes actions à intervenir dans le cadre de la démarche territoire en transition hydrique, d'autoriser le lancement de l'appel à manifestation d'intérêt afin d'obtenir une solution innovante de piégeage des déchets, et d'autoriser le président à présenter la candidature de Limoges Métropole à l'appel à initiative porté par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne relatif à la lutte contre les émissions de macrodéchets plastiques issus des systèmes d'assainissement. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Aménagement de l'espace et accessibilité, PLUI urbanisme, Vincent Léonie. Merci Président. Donc vote groupé de 14.1 à 15.3. 14.1 Convention d'action foncière avec l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine sur la commune de Saint-Just-le-Martel. Il vous est demandé de retirer la délégation du droit de préemption urbain précédemment consenti à la commune de Saint-Just-le-Martel sur le périmètre de réalisation et de veille défini dans la Convention, de déléguer ce droit à l'EPFNA sur le périmètre de réalisation, de déléguer au président l'exercice de ce droit sur le périmètre de veille, de déléguer au président la faculté de déléguer l'exercice de ce droit sur le périmètre de veille à l'occasion de l'aliénation d'un bien, soit à l'EPFNA, soit au maire de la commune de Saint-Just-le-Martel. Et enfin, d'autoriser le président à signer les conventions afférentes avec le PFNA. Je ne participerai pas à ce vote. Merci Vincent. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. 15.1. Approbation de la modification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme de Solignac. Modification de la liste des changements de destination suite à une erreur matérielle. Il vous est demandé d'approuver cette modification simplifiée numéro 2. 15.2. Approbation de la modification numéro 3 du plan local d'urbanisme de Limoges. Modification des servitudes de mixité sociale et suppression des emplacements réservés à destination du logement social. Il vous est demandé d'approuver cette modification simplifiée numéro 3. Et enfin 15.3. Modification numéro 6 du plan local d'urbanisme de Couzex. Modalité et objectif poursuivi de la concertation préalable. Il vous est demandé d'approuver ces objectifs et modalités de concertation préalable dans le cadre de cette modification numéro 6. Merci. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. J'ai pas vu Jacques Roux. Il n'est pas arrivé? Je peux qu'il le fait? Okay. Je prends la suite. Donc la 16.1 à 16.3, affaires foncières. 16.1, acquisition d'une parcelle de terrain située à Verneuil-sur-Vienne, lieu-dit Grand Vaux, propriété de Madame Blanchet. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de cette parcelle de terrain moyennant le prix de 27 546 €. 16.2,
Acquisition de 2 parcelles de terrain situées à Couzex, rue Daniel Gélin, propriété de Madame Claudine Roy. Il vous est demandé d'autoriser l'acquisition de ces parcelles de terrain à l'euro symbolique. Et enfin, 16.3, constitution d'un droit de passage pour une canalisation souterraine par Limoges Métropole au profit d'Enedis, commune du Palais-sur-Vienne, au lieu dit Puy-Vert. Il vous est demandé d'autoriser la constitution de ce droit de passage au profit d'Enedis, moyennant une indemnité de 20 €. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Vincent, toujours une délibération sur le logement social? Oui, 17.1, approbation de la participation financière de Limoges Métropole à la réalisation de logements sociaux en acquisition et amélioration par Noalis à Condat-sur-Vienne, 50 avenue de Limoges. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 40 000 € pour ce projet et d'autoriser le président à signer la convention de financement afférent avec Noalis. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Logement social, toujours, Catherine? Il vous est demandé... attendez, tac, tac, 17.2. Oui, le mandat des membres de la commission d'Allo arrive à échéance à la fin de l'année et à ce jour, j'étais titulaire et Martine Boucher était suppléante. Il convient aujourd'hui de nommer 2 représentants de l'Image Métropole en tant que membres titulaires et suppléants à cette commission. Très bien. Pareil, la loi prévoit un vote à bulletin secret si l'un d'entre vous le demande. Je suppose qu'il n'y a pas cette demande. Je vous en remercie. Donc, Madame Boucher en représentante titulaire et Madame Marquet en tant que technicienne chargée de mission développement du logement social et politique du peuplement. Pas de sujet. Adopté, je vous en remercie. Catherine, toujours Habitat. Habitat, en préambule, je souhaiterais vous préciser que le label écoquartier, le projet d'écoquartier des Portes Ferrées a reçu sa labellisation écoquartier pour ce qui concerne la phase 2. Donc un grand merci aux équipes qui nous accompagnent sur ce projet. Approbation du bilan triennal du programme local de l'habitat 2019-2025, exécutoire sur une période de 6 ans et ce jusqu'en 2025. Le 3e PLH de Limoges Métropole donne lieu à l'élaboration d'un bilan à mi-parcours, fruit d'un travail partenarial permettant des évaluations quantitatives et qualitatives des actions menées en tenant compte des évolutions du contexte territorial et législatif. Il ressort principalement des vigilances quant au volume de production neuve très hétérogène selon les communes, sans la croissance démographique attendue, et une vacance structurelle persistante, même si elle est plus en phase de grandir. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et ce qui veut dire que les politiques publiques que l'on a mis en place commencent à porter leurs fruits. Par ailleurs, pour répondre aux enjeux de reconstitution de l'offre démolie dans le cadre du NPRU, sa programmation sera ouverte dans toutes les communes qui sont soumises à la loi SRU. Il vous est demandé d'approuver le bilan triennal du PLH de Limoges Métropole en vigueur, ainsi que les ajustements mineurs qui en découlent. Candidature à l'appel à la manifestation d'intérêt 2023 de déploiement des plateformes de la rénovation énergétique en Nouvelle-Aquitaine. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer tout document afférent à cette AMI pour la poursuite de la labellisation plateforme territoriale de rénovation énergétique. Il vous est ensuite demandé d'adopter le règlement d'intervention financière transitoire pour l'amélioration de l'habitat privé sur le périmètre de l'ORT, opération de revitalisation du territoire, et d'autoriser le président à signer les conventions de subvention afférentes. Merci. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Amélioration du cadre de vie. Il vous est demandé de présenter la candidature de Limoges Métropole au conseil d'administration de la boîte à business en tant que membre d'honneur et par là même d'accepter les statuts et le règlement intérieur de la dite association, d'autoriser le président à signer la convention de financement afférente et de désigner le représentant de Limoges Métropole aux instances décisionnelles de cette association. Très bien. Je vous propose de désigner en qualité de représentante de Limoges Métropole Madame Villard. Pas de demande de vote à bulletin secret, pas d'autres candidatures. Madame Villard, félicitations. Pas d'opposition, parfait. Merci, Catherine. Animation et coordination des dispositifs d'insertion. Madame Riffaut. Mes chers collègues, soutien à l'association Unicité pour le recrutement de services civiques. Il vous est demandé d'approuver le versement de la somme de 44 788 € maximum à cette association et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Monsieur Dia, politique de la ville. Merci, Monsieur le Président. Participation financière de Limoges Métropole dans le cadre de l'appel à projet 2023.
Il vous est demandé d'approuver le versement des aides financières dans le cadre de cet appel à projet et d'autoriser le président à signer les conventions de financement afférentes. Merci. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci. Gilles Voiry. Oui. Opération d'archéologie préventive 2023. Convention avec l'Institut national de recherche archéologique préventive pour la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive. Il vous est demandé de prendre acte des secteurs pour lesquels des conventions sont appelées à intervenir prochainement avec l'INRAP et d'autoriser le président à signer les conventions afférentes. Je continue? Oui. Plan de Corse de rue simplifié, convention avec le groupement d'intérêt public et aménagement du territoire et gestion des risques avec le syndicat des eaux Vienne, Briance-Gore et avec la société Enedis. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer cette convention relative à la mise en œuvre d'un partenariat technique et financier pour la diffusion d'un fonds de plan très grande échelle et la production de mise à jour sur le territoire de Limoges Métropole au format d'échange PCRS. Et enfin, tarif de mise à disposition de matériel de voirie de Limoges Métropole auprès des communes membres. Il vous est demandé d'adopter ces tarifs pour l'année 2023. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Transport urbain? Concession de services publics des transports urbains conclue avec la Société de transports en commun de Limoges Métropole, signature d'un avenant numéro 8. Il vous est demandé de donner votre accord à la conclusion de cet avenant numéro 8 à la convention de CSP citée en objet afin de prendre en compte les différentes évolutions et de modifier en conséquence le plan pluriannuel d'investissement afférent. Des questions? Oui, monsieur Lachdamont. Oui, je me déporte sur cette signature de convention que j'aurais réalisée avec vous, monsieur le président. Je me déporte sur la convention que j'aurais assignée avec vous, monsieur le président. Très bien, monsieur Lachdamont. Pas d'autres questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Monsieur Lachdamont, c'est à vous. Non, c'est à moi encore. Attendez, encore une, pardon, excuse-moi. Ouais. Donc, intermodalité, projet modaliste, convention de financement avec le syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité, relative à la mise à disposition des équipements liés à la plateforme billettique. Il vous est demandé de donner votre accord à la conclusion de cette convention de financement et d'autoriser le président à la signer, ainsi que tout avenant afférent. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, merci. Infrastructure et services cyclables, Jean-Marie? Évolution du service Vélim. Afin de répondre au mieux à de nouveaux enjeux et aux besoins des usagers, il vous est demandé d'approuver les évolutions du service Vélim, le nouveau règlement général de location ainsi que les nouvelles grilles tarifaires. Aide financière à l'achat de vélos. Afin de compléter le dispositif Vélim et faciliter le développement des modes actifs de déplacement au sein du territoire, il vous est demandé d'approuver la mise en place de cette aide financière et la convention type afférente, d'approuver la convention partenariale type entre Limoges Métropole et les vélocistes et d'autoriser le président à signer les conventions à intervenir sur cette base. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci Jean-Marie. Transition énergétique, aménagement des rivières, Émilie? Adhésion à la charte d'engagement EcoWatt. Il vous est demandé de prendre acte de la signature de la charte d'engagement EcoWatt par Limoges Métropole. Je pense que tout le monde, dans ces périodes de délestage, a entendu parler d'EcoWatt. Sinon, téléchargez l'application EcoWatt. Aménagement des rivières, je continue. Convention de partenariat entre Limoges Métropole et la Fédération régionale des associations de protection de la nature relative à la préservation et la mise en valeur pédagogique des cours d'eau et des zones humides. Il vous est demandé d'approuver ce partenariat, le versement de 83 255 € TTC à cette fédération au titre de la participation financière de Limoges Métropole à son programme d'action pour l'année 2023 et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté. Merci Émilie. Espace naturel sensible, Alexandre Porto. Oui, il s'agit d'une convention de partenariat entre Limoges Métropole et le groupe mammalogique et herpétologique du Limousin relative à la préservation et la mise en valeur pédagogique des cours d'eau et zones humides. Il vous est demandé d'approuver ce partenariat et le versement de 19 157 € hors taxe à cette association au titre de la participation financière de Limoges Métropole et d'autoriser le président à signer la convention afférente.
Dans le même ordre d'idée, nous avons la convention de coopération public-public pour la connaissance, la conservation, la valorisation et la communication autour de la biodiversité végétale entre Limoges Métropole et le Conservatoire botanique national du Massif central. Il vous est demandé d'approuver ce partenariat et le versement de 83 267 € hors taxe au Conservatoire botanique national du Massif central au titre de la participation financière de Limoges Métropole au programme d'action 2023-2025 et d'autoriser le président à signer la convention afférente. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. Réseau de chaleur, Joël. Avenant 30 au contrat de concession de distribution de chaleur avec la société de distribution de chaleur de Limoges SDCL. Cet avenant porte sur les révisions de prix. Il vous est demandé d'autoriser le président à signer cet avenant numéro 30. Donc, délibération qui porte sur la modification des statuts de la régie de l'abattoir de Limoges Métropole. Il vous est demandé d'approuver les modifications et le projet de statut de la régie de l'abattoir de Limoges Métropole. Pas de questions? Pas d'opposition? Adopté. Bernard toujours? Non, Pascal? 30.2, renouvellement de la convention d'assistance à la régie de l'abattoir de Limoges Métropole. Il vous est demandé de valider la nouvelle convention d'assistance à intervenir avec la régie de l'abattoir de Limoges Métropole pour les années 2023 et 2024 et d'autoriser le président à la signer. Merci. Bernard Talamine ne participe pas au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Un compte-rendu du Conseil communautaire et des diverses décisions. J'ai l'honneur de vous rendre compte des décisions que j'ai été amené à prendre en vertu des dispositions du CGCT, dont vous trouverez le détail dans le dossier qui vous a été transmis. Ça ne nécessite pas de vote, c'est une information. Et enfin, le vote de la motion. Considérant que sur la ligne intercité POLT Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, la circulation des trains est chaotique depuis de nombreuses années en raison de problèmes liés au matériel roulant, aux infrastructures et à l'engorgement du réseau francilien. Considérant que face à cette situation, les élus de la communauté urbaine Limoges Métropole et les élus municipaux de ces communes membres se sont unanimement mobilisés afin de défendre cette ligne cruciale pour le maintien de l'activité économique, le développement de l'agglomération et plus largement celui de l'ensemble de la région limousine, considérant la large mobilisation du 12 décembre des chefs d'entreprise, des élus locaux et nationaux, des syndicats de cheminots, de voyageurs et des associations pour dénoncer les retards, les dysfonctionnements et lutter contre la réduction des horaires de la ligne, il vous est demandé de réclamer de la part de l'État le respect du calendrier de remplacement du matériel roulant, de réclamer de la part de l'État le respect du calendrier des travaux de régénération de la voie, de rappeler à l'État et à la SNCF le caractère vital de la ligne POLT, véritable ligne d'aménagement du territoire pour notre région, de rappeler à l'État et à la SNCF leur mission de service public due à tous les Français, dans le cas d'espèce aux usagers de cette ligne qui, éloignés des axes TGV, en dépendent pour leur déplacement du quotidien et vers Paris. Oui, Monsieur Géraudy. Oui, merci, Monsieur le Président. Puisque c'est le moment de débattre sur le fond, puisque en début de séance nous parlions de l'urgence normalement, je vous remercie de me donner la parole. Merci de proposer cette motion qui est extrêmement importante de mon point de vue. Elle est importante parce que cette ligne connaît des dysfonctionnements majeurs depuis de nombreuses années et pourtant elle connaît des travaux depuis de nombreuses années. Ça n'a pas empêché que cette ligne est dangereuse. Elle est dangereuse. Le 12 juillet 2013, il y a eu des morts sur cette ligne. Pour des raisons personnelles, moi j'étais en gare ce jour-là, j'ai vu les rescapés arriver, je peux vous dire que ça secoue fort. La semaine dernière, au-delà du changement d'horaire annuel du 11 décembre, il y a encore eu un déraillement. Il s'agissait d'un train de fret. Heureusement, c'était du fret, c'était du blé. Ça aurait pu être autre chose. Je tiens à saluer aussi l'engagement des équipes de cheminots aussi qui ont fait en sorte que les désagréments soient le moins long possible. Ça a été très long, mais ça a été le moins long possible parce qu'il y a des gens qui ont exercé leur métier et qui ont réglé la situation du mieux qu'ils pouvaient. Donc il faut aussi penser à eux. Voilà, les travaux sont urgents, très urgents. Cette ligne, elle est dangereuse. Il y a déjà eu mort d'homme et je considère que ce texte est effectivement important, mais au-delà du service public qui doit être rendu à chaque Français, il faut rendre cette ligne moins dangereuse. Merci.
Merci Ludovic. Pas d'autres demandes de prise de parole? Oui, monsieur le maire. Rapidement, on a pris une motion hier soir au conseil municipal pour demander que les travaux se maintiennent, s'accélèrent et qu'on ait les rotations. Je dois dire que le 25, nous avons eu avec Urgence Polt une visio avec Clément Beaune, le ministre des Transports, que nous lui avons dit que c'était peu entendable et peu acceptable la façon dont la SNCF envisageait de supprimer des lignes, et que nous lui avions écrit dès le 26. Donc nous sommes bien dans une continuité. Et j'invite les uns et les autres, après avoir trop vu de combats homériques opposant les pro-LGV et les pro-Polt, à ce que nous défendions tous la seule ligne qui nous reste aujourd'hui, tous comme un seul homme, cette ligne Polt. Voilà, je tenais à vous le dire. De toute façon, je continuerai. J'enverrai, moi, ma motion. Je trouve que c'est très bien qu'on fasse signer l'ensemble, et l'AMF le fera, je l'espère, avec ton aide, Guillaume, au niveau départemental. Et puis, nous allons lancer au niveau de tous les élus de la voie. Je rappelle que ce n'est pas uniquement Limoges-Paris qui est en cause. C'est tout le désenclavement du Lot. C'est tout le désenclavement de l'Est de la Dordogne. Le Sarladais passe par là. C'est Aurillac et le Cantal. C'est Brive. Par la même occasion, c'est Limoges. Et puis en remontant, c'est la souterraine Guéret, c'est l'Indre. Donc c'est plusieurs millions de personnes. N'oublions jamais que c'est pas parce que ça passe à Limoges que nous sommes les seuls intéressés. Et au-delà le grand, je considère qu'il y a aussi le développement économique, le développement de notre université et la capacité à faire du tourisme, Madame Rosette, entre autres. Et c'est pas pareil que la ligne Limoges-Île n'a pas la même valeur pour nous que la ligne Polt. Merci Émile. Bien. Vous allez tous être à l'heure pour le match. Monsieur le Président, oui. juste pour la motion, je ne partage le fond, il n'y a pas de problème, je suis en soutien total. Pour autant, je déporte mon vote par rapport à mon droit de réserve, par rapport à mon entreprise. Je comprends bien. Denis, si tu veux faire pareil, c'est pas de problème. Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Je vous donne la date de nos prochains travaux. Le bureau communautaire aura lieu le 23 février 2023 à 18h ici même. Non, si, ici même. Et le conseil communautaire le 2 mars à 18h ici même. Il y a un pot rapide avant que vous puissiez aller regarder le match.